Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Loloti, je suis professeur de mathématiques. Je suis un homme qui apprécie la philosophie et se consacrer aux plus grandes pensées et aux pensées qui ont bouleversé notre monde. Comme vous le voyez dans la miniature, on va étudier un des plus grands philosophes chinois et son nom est tout simplement Confucius. De près ou de loin, ce monsieur doit vous dire vaguement quelque chose. Sa philosophie, qu'on appelle aujourd'hui le confucianisme, a marqué des générations tout entières, de la littérature jusqu'aux mathématiques. Né en 551 avant Jésus-Christ, son nom de naissance était Konghui. Et lorsqu'il a atteint le stade de maître, on le nomme Kongfuzi, pour dire maître Kong. Et latinisé en Confucius par des missionnaires jésuites au XVIe siècle. Confucius était le contemporain de Socrate, bien sûr. Ils ne se sont pas rencontrés, mais c'est assez ironique que ces deux personnages, ces deux grands personnages, n'ont laissé aucun ouvrage. Seulement leurs disciples et les disciples de leurs disciples ont compilé leurs pensées dans différentes œuvres. Par rapport à Confucius, l'œuvre qui est assez populaire est l'Entretien de Confucius. Le livre s'appelle tout simplement Les Entretiens de Confucius. Quelques dialogues avec les personnes qu'il a rencontrées, avec ses élèves ou tout simplement avec des grands monarques. Comme principe dans le confucianisme, c'est de se gouverner soi-même. Confucius axe son enseignement sur la vie en société, s'attachant à apporter les fondements d'un retour à la paix et à l'harmonie sociale. La Chine, pour ceux qui sont adeptes de la civilisation chinoise et grands fans de manga Gundam, qui est un bon exemple là-dessus, la Chine n'était pas la Chine comme vous la connaissez. C'était des fragments de petits pays plus ou moins grands. Et ces pays-là se déchiraient. Confucius cherchait des solutions, une manière de réfléchir pour que les rois apportent la paix dans leur royaume et aussi contre leurs opposants. Confucius, pour agir tout simplement d'une meilleure manière dans la société, dans ma famille, dans mon entourage. Et ces citations de Confucius dont je vais vous confier, il y en a certaines que vous pouvez connaître dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, sans savoir que c'était de Confucius, mais il y a des citations vraiment exceptionnelles. J'aimerais bien partager la première et un peu vous la détailler pour étancher. Ce n'est pas partager des citations pour les partager. Ce n'est pas faire un top 10 pour faire un top 10. Non. C'est de comprendre en profondeur les citations qui m'ont marqué et de les comprendre en profondeur. Tout simplement, la première citation que je peux vous transmettre est une des plus connues. On a deux vies. À la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Cette phrase-là, elle est extraordinaire. Là où on peut approfondir, c'est que dans la vie de tous les jours, surtout quand on commence enfant, c'est l'insouciance. On pense que rien ne pourra nous arrêter. On pense que nous sommes immortels. Parce que cette capacité à penser, à imaginer la mort est difficile, surtout en bas âge. On peut la côtoyer par la mort d'un proche, plus communément lors de nos jeunes années, les grands-parents, arrière-grands-parents. Mais là où je voulais en venir, c'est que lorsque nous sommes enfants, on ne fait pas la distinction entre la vie et la mort. Quand je dis on ne fait pas de distinction, c'est que on ne la voit même pas en fait. On ne la voit même pas.
pour être beaucoup plus précis dans mon raisonnement, c'est que lorsque nous sommes jeunes, voilà, on brûle notre vie. On est insouciant. On pense que rien ne pourra nous arrêter. Et les années passent, les années avancent. Et la vie nous rappelle toujours à un moment qu'on ne sera pas éternel. Des événements, des prises de recul. La deuxième citation que j'aimerais vous partager, c'est: celui qui pose une question risque de passer pour un sot, celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. Très belle citation. Vous avez dû l'entendre beaucoup dans le milieu scolaire, là où le professeur, lorsqu'il demande est-ce que vous avez compris à une question, et beaucoup hésitent à la poser et vous rétorquent: n'ayez pas honte, essayez de sortir de l'ignorance en posant la question. Parce que lorsque vous aurez posé la question et la réponse aura été donnée, vous sortirez de l'ignorance. Car beaucoup hésitent de poser la question par peur de passer pour un imbécile, pour un idiot, aux yeux de la plèbe. Et cette action risque de vous pénaliser dans le futur, dans l'avenir. Vaut mieux passer pour un imbécile pendant quelques instants que pendant le restant de votre vie. C'est parti pour la troisième citation, laquelle s'est écrit que par 3 méthodes nous pouvons apprendre la sagesse. Tout d'abord grâce à la réflexion, qui est la plus noble. En second lieu par imitation, qui est le plus facile. Et la troisième par l'expérience, qui est la plus amère. En premier lieu, lorsque c'est écrit d'apprendre la sagesse par la réflexion, c'est que avec les connaissances, avec la déduction, avec l'intellect, nous pouvons acquérir la sagesse. Vous pouvez aller à la bibliothèque pour vous cultiver, comme la citation précédente. Poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour acquérir cette sagesse. Voilà ce qui est très respectable pour Confucius, très noble. Mais cette action est très compliquée pour la majorité d'entre nous. Il faut le dire, l'être humain est assez paresseux. Et c'est pour cela que beaucoup évitent d'accéder à la réflexion. Car la réflexion dit de se concentrer. Et se concentrer prend beaucoup de temps pour certaines personnes. Car c'est vrai que partir à la bibliothèque, poser des questions à des hommes de sagesse, cela prend beaucoup de temps, et c'est pour cela que, pour Confucius, c'est la plus noble. Car cette personne est capable de jugement, de chercher le savoir pour ensuite avoir la capacité de réflexion, de raisonnement. C'est ce qu'on demande à un homme de sagesse, de savoir réfléchir. En second lieu, par imitation, c'est très intéressant. Nous avons toujours eu des modèles de personnes depuis notre enfance, plus ou moins respectables. J'en souris un peu parce que à l'ère des réseaux sociaux, nous avons des personnes, sans être vulgaire, assez décadentes. Bien sûr, le mot décadent est fort de café, mais plus vous imitez une personne qui n'est pas respectable, plus vous vous tendez à cette personne. En maths, on dit tendre vers l'infini. C'est un chapitre qui s'appelle les limites. Et voilà vos limites. En fait,
La limite, c'est la personne dont vous prenez pour imitation. Prenez toujours du recul sur la personne dont vous prenez exemple. Car sans vous en rendre compte, c'est le chemin que vous allez suivre. Ne soyez pas surpris si vous avez des mauvais guides, de mauvais référents, et que vous en prenez l'exemple. Et à la longue, vous vous dites que je n'ai pas accès à la sagesse. Et la troisième par l'expérience, qui est la plus amère. Nous avons tous vécu des moments où la vie nous a mis un coup. On savait que ça pouvait arriver. Nous n'avons pas eu la réflexion ni pris exemple sur une personne qui pouvait faire que nous évitions ce désagrément. Et la vie nous rattrape, tout simplement. Je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. Il y a un ami à vous qui vous dit que méfie-toi de cette personne. Elle vous désigne une personne avec qui vous êtes en lien depuis quelques semaines et vous prévient de son côté assez néfaste. Comme on dit, il y a des signes qui ne trompent pas, mais vous n'avez pas la sagesse ni pris pour imitation votre ami pour vous en éloigner. Votre ami vous prévient, vous n'écoutez pas. Vous vous enlissez dans cette relation amicale avec cette nouvelle personne. Et un jour, lors d'un événement, cette personne-là vous trahit. Vous êtes surpris, étonné. Mais lorsque vous prenez du recul, donc par expérience, vous vous dites, c'est vrai qu'il y avait des signes qui ne trompaient pas. Si j'avais eu accès à ma réflexion, j'aurais pu éviter ce désagrément. Et l'expérience va nous prouver que réfléchir ou avoir eu ce positionnement d'avoir imité l'ami qui nous avait prévenu pour éviter cette personne qui nous a trahis. La vie nous rattrape et nous acquérons une expérience de cet événement précédent et qui est la plus amère. Lorsqu'on prend du recul sur cette trahison, on rumine. On est dans le regret, mais on sait que pour les prochaines relations, quel signe apercevoir pour ne plus tomber sous le joug de la personne en question. C'est malheureux car ils ne cultivent pas leur sérénité, leur spiritualité. Confucius conseille de travailler pour faire quelque chose de remarquable. Et c'est comme cela que vous serez remarqué. La quatrième citation que j'aimerais vous partager de Confucius est une phrase que vous connaissez sans doute. Tout simplement, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ce qui est assez ironique, c'est que le mot travail, dans la langue française, dans l'ancien français, signifiait torturer, faire souffrir. Et là, Confucius nous dit que, comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un terme pour qualifier un travail assez pénible, c'est le bullshit job. Ce travail où on se sent inutile, où on se sent tourmenté, et dont on sent que la sélection de ce travail n'a pas été une partie de plaisir. Jouez avec votre esprit, jouez avec vous-même. Car lorsque vous allez jouer avec vous-même, votre esprit connaîtra le cœur
de vos passions pour sélectionner le travail de votre rêve. Et comme cela, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. La cinquième citation que j'aimerais vous confier, Confucius disait que 3 sortes d'amis sont utiles. 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les amis néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Un ami droit, c'est un ami dont vous savez que ses principes ne changeront jamais. Qu'il a toujours la même philosophie, la même base. Et lorsque vous êtes entouré de cette personne, vous savez ce que vous vous attendez de lui. Il n'y a pas de surprise, car il est droit dans sa philosophie. Il est droit dans sa réflexion. Il est droit dans sa tête. Et le fait de s'entourer de cette personne va faire que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir droit à ses côtés. Cela est fortement agréable, comme cet ami fidèle qui est toujours à vos côtés, qui ne vous abandonnera jamais, quelle qu'en soit la situation dans votre vie, et toujours à votre écoute. Il sera toujours là pour vous. Et cette sensation fait que son utilité, vous la ressentez. Et d'être entouré d'un ami cultivé fait toujours du bien. Comme pour la 3e citation dont je vous disais que la réflexion était nécessaire, savoir imiter cette personne cultivée, connaître sa manière de penser, savoir comment il a pu accéder à ses connaissances, c'est toujours agréable. Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple que cela. Il faut toujours avoir du jugement, car il y a des personnes fausses qui entrent dans la ligne de mire. Et beaucoup ont comme ami une personne qui est fausse avec elle, qui va lui promulguer des conseils assez néfastes, des conseils qui pourra lui porter défaut dans la vie, et les personnes ne comprennent pas pourquoi leur vie ne prenne pas le bon bout. Leur vie ne prenne pas la bonne... Cette citation me fait sourire du fait que faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Vous avez conscience de notre époque, là où nous sommes entourés de Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, bref, pour ne se quitter. C'est malheureux car ils ne cultivent pas leur sérénité, leur spiritualité. Confucius conseille de travailler pour faire quelque chose de remarquable. Et c'est comme cela que vous serez remarqué. En avant pour la 7e citation, commettre une faute et ne pas la corriger, c'est là la vraie faute. Que j'aime cette citation. Vous connaissez cet adage que l'erreur est humaine. Et c'est tout à fait normal. Nous ne venons pas au monde parfait et nous ne partirons pas parfaits également. Mais ce que Confucius veut annoter, c'est lorsque nous faisons une erreur et que nous ne souhaitons pas la corriger, c'est là la plus grosse faute. Il y a des personnes, je vais vous donner un exemple tout simplement. Vous dites, tiens, tu es en train de commettre une erreur. La personne va s'en rendre compte et elle va vous répondre, ce n'est pas grave. Ton avis sur mon erreur, j'aime continuer là-dessus. Car ce n'est plus de l'ignorance,
on peut partir sur de la mauvaise foi. Même sans qu'une personne avertisse l'autre, lorsque nous avons conscience à travers nous-mêmes que nous commettions une erreur, on peut être dans la mauvaise foi personnellement, de nous-mêmes, et de ne pas souhaiter s'auto-corriger, de se dire que ça va marcher au bout. Nous savions intérieurement que c'est une erreur. Mais l'être humain a la fâcheuse idée d'être assez égoïste, ou en tout cas rempli d'un ego surdimensionné. Et c'est là la vraie faute. De ne pas être humble, de reconnaître ses erreurs, pour ensuite la corriger. La citation dont on va s'approcher est la 8e. C'est « Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. » Prendre exemple sur un homme de valeur, c'est ce que je vous avais dit précédemment. Nous sommes dans une époque assez tendue sur ce domaine-là. Et pour ainsi dire, il y en a toujours des hommes de valeur. Des hommes de valeur sur Terre existent et existeront toujours. Mais est-ce que les personnes les suivent réellement ? Je vous donne un défi, tout simplement, de regarder les abonnés, vos propres abonnés, les personnes dont vous suivez, et vous dire, est-ce que les personnes que je suis sont-ils exemplaires ? Bien entendu, il y a des personnes que vous suivez pour des contenus, mais des personnes qui se revendiquent eux-mêmes des hommes de valeur, le sont-ils réellement ? Prenez part à la réflexion et dites-vous, est-ce que vous voulez réellement lui ressembler ? Est-ce que dans votre cheminement personnel, ce chemin est intéressant pour vous ? Bien entendu, ce n'est pas une ode à la critique, car comme vous savez dans la suite de la phrase, si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Nous avons tous des qualités et tous des défauts. Bien sûr, plus ou moins élevés. Oui. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Là, c'est un très bon exemple. Vous avez déjà rencontré des personnes impatientes, colériques, dans un degré beaucoup plus ou moins grand. Et là où je vous demande, c'est pas de les critiquer en vous disant cette personne est très colérique et beaucoup plus colérique que moi. Non. Confucius demande de chercher ces défauts-là, de les trouver en vous et de les travailler. C'est là l'âme d'une personne qui chercher ses défauts en soi-même est un exemple d'homme de bien, d'homme qui cherche à acquérir la sagesse, savoir s'autocritiquer, donc le potentiel de s'auto-gouverner, et là, un précepte fort, un choix judicieux pour un homme de bien. 9e citation. Je ne prétends pas être né avec le savoir, c'est dans ma passion pour les anciens que je le puise avec ardeur. Confucius était un homme qui respectait beaucoup les anciens, qui lisait beaucoup leurs œuvres pour s'améliorer, pour progresser dans sa psychologie, dans sa pensée, en quête de plus grande sagesse. C'est vrai que dans cette citation, on peut dire qu'à notre époque, beaucoup de personnes ne font plus trop attention aux anciens, négligent beaucoup de leurs préceptes, veulent balayer le passé et ne pas s'en servir comme ciment, comme base pour la construction future. C'est dû à cela que
il y a des conflits intergénérationnels, des conflits psychologiques, car les valeurs du passé sont un ciment, sont une doctrine basique, bien entendu. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas à jeter également. Tout n'est pas à jeter. Il faut savoir équilibrer. Prendre du passé, prendre du futur pour être le meilleur en soi. Et non jeter et en faire obstruction comme si cela n'avait jamais existé. Le passé est le meilleur prédicat pour le futur. Il faut s'en servir et non l'oublier. Confucius aimait lire les anciens et cette sagesse-là m'apporte de toujours regarder, lire, prendre conseil à travers les anciens pour avoir une meilleure sérénité, dans l'avenir. Confucius, adepte de se gouverner soi-même, dit dans sa citation « Quand on se promène ne serait-ce qu'à trois, chacun est certain de trouver en l'autre un maître, faisant la part du bon pour l'imiter et du mauvais pour le corriger en lui-même. » Elle est très intéressante. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Cette citation est très appréciable du fait que vous sortez avec des amis, vous êtes en groupe, vous rigolez tous ensemble, mais bien entendu, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Comme je le disais précédemment, le fait de se gouverner soi-même, c'est de se dire, tiens, sa qualité est un exemple pour moi. Il est un maître dans son domaine et prendre sa direction. Car chacun est professeur et chacun est élève, sans s'en rendre compte, dans une qualité comme dans un défaut. Bien entendu. Quand on parle de se corriger soi-même, je vais vous donner un exemple tout simple. Prenons un ami qui, je vais prendre l'exemple scolaire, qui ne révise jamais ou qui révise très peu. Vous êtes à l'université, ses notes sont assez moyennes. Et vous vous rendez compte que vous êtes comme lui. Et là, c'est très intéressant, c'est que vous le regardez, vous dites, ah, le fait qu'il révise très peu, qu'il profite pour faire la fête, et que j'ai pris ce chemin-là également, fait que ma note est moyenne également. Vous pouvez vous dire de faire moins la fête, de travailler un peu plus, et de le conseiller sur cette voie-là. C'est ce qui est très intéressant en observant les autres. Pas pour les critiquer, mais pour s'améliorer. La sagesse de Confucius est grande et vaste. Une philosophie morale basée sur les valeurs humaines. Un homme humaniste qui a influencé la pensée chinoise, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, jusqu'à aujourd'hui. Confucius aurait enseigné à plus de 3000 élèves durant sa vie et est considéré comme le premier éducateur de la Chine. Son enseignement donne naissance au confucianisme et qui est érigé plus tard en tant que religion d'État sous la dynastie des Han. Confucius prône de se gouverner soi-même. Confucius prône la sagesse. Confucius prône l'enseignement. Confucius prône l'humanisme. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour des prochaines vidéos philosophiques. C'était un grand plaisir. J'espère vous revoir d'ici là. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Loloti. Si vous avez des auteurs à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à les lire et à vous faire des vidéos.